Bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va checker pas mal de charts qu'on a vu sur la chaîne depuis le début. On va pas faire de blabla, on va aller droit au but. Je vais faire un résumé d'un peu toutes les charts, donc pour une vision long terme, ok? Donc c'est super important, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi, mets les notifications, comme ça tu seras au courant lorsque je sors la prochaine vidéo. Et tu vas voir, alors c'est super intéressant. Donc je vais commencer ici, je vais revenir sur cette schématique, donc sur la charte du Bitcoin. Donc on a depuis l'ancien bull run, on va dire, donc depuis juillet 2020. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a eu une grande vague de hausse suivie d'une distribution ici. Ensuite, on a eu quoi? On a eu une chute suivie d'une accumulation. Ici, une redistribution. On est retombé. Et ici, tout le monde pensait que c'était une accumulation. Et non, c'est une redistribution. Ce qui fait qu'une redistribution, bien évidemment, c'est pour faire plonger le cours. Et ici, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, certaines personnes encore, pensent que c'est une accumulation. Mais selon moi, c'est encore une redistribution qui nous donne un objectif, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vais juste ajuster. Vous allez voir. Donc, l'objectif, hein, je vais faire un petit zoom, ça va être plus visible pour tout le monde. Donc là, on a une redistribution. Hein. Hop, alors je la rapproche, comme ça vous voyez bien. Et l'objectif se situe entre 13 500 et 9 400 sur le Bitcoin, d'accord? Donc je sais qu'il y en a qui sont choqués, enfin ceux qui vont tomber sur la première fois sur ma chaîne et qui vont se dire «Ah, c'est quoi ces objectifs de fou, c'est pas possible, blablabli, blablabla». Mais c'est comme ça, j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui fait les... Enfin si, c'est moi qui calcule les objectifs, mais voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est ce que la charte nous donne. Et il y en a certains, ils m'ont dit, oui, Mamos, pourquoi tu ne nous parles pas des actualités, de la fête, blablabli, blabla. En fait, moi, pourquoi je vous en parle pas? C'est parce que dans la charte, il y a toutes les infos. Dans la charte, il y a les taux d'intérêt. Dans la charte, il y a le discours de Monsieur Powell. En fait, tout est pricé. Moi, de mon expérience, avant, c'est ce que je faisais, je regardais les actualités et je tradais avec les actualités. Je vous mets au défi je vous mets au défi, les potes, de me trouver quelqu'un qui arrive à trader juste avec les infos. En gros, oui, Poel, il a fait une annonce, bah, j'ouvre un short ou j'ouvre un long. Bah, t'es en retard, t'es déjà en retard. Déjà, il y a des gens qui sont au courant avant toi, il y a des bots de trading, etc., etc. En fait, moi, les infos, quand je regarde la charte, quand j'étudie la charte, j'ai toutes les infos. J'ai toutes les infos. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est compliqué, ça demanderait une vidéo en entier pour vous expliquer ça. Mais ce que je veux vous dire par là, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais dans la charte, tu as toutes les infos déjà dedans. Donc moi, j'ai pas envie de, en plus de regarder, je regarde hein, les actualités, tout ça, hein, l'évolution, l'inflation, les taux d'intérêt, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est pour rassurer les débutants quand ils voient une baisse, comme ici, ouais, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé qu'il y avait une distribution et qu'il y avait un objectif. Ici, on a eu une mini redistribution et on est tombé. Moi, je vois ça comme ça. Moi, mon cerveau, il est comment dire, il est, enfin, maintenant, mes yeux, ils voient que des distributions, des redistributions, des checks de tunnels, des rejets, etc. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais bref, je m'attarde pas plus longtemps là-dessus, c'était juste pour vous en parler très rapidement. Euh, donc voilà. Alors je vous disais, ici on a une redistribution qui nous donne un objectif entre 13 500 et 9 400 points. Mettez-le bien dans votre tête, dans un petit coin de votre tête, que c'est très probable qu'on aille chercher ces objectifs. Quoi que vous en pensiez, si vous... J'ai vu, hein, j'ai des messages des mecs aigris, super énervés. Ouais, arrête de faire des analyses, c'est pas possible ce que tu dis, machin truc. Ça, c'est l'exemple typique d'un mec qui est dans le déni. D'ailleurs, tiens, je vais regarder, on va tout de suite enchaîner avec la charte de psychologie de marché.
Et c'est exactement ce que je pensais. Et je vous en ai parlé avant de voir le message d'une personne qui est dans le déni, hein. Elle était complètement dans le déni et sincèrement, je kiffe voir ça parce que moi, j'aime bien étudier la psychologie et, euh, et la personne était vraiment dans la case parfaite du déni. Donc, ce qui se passe selon moi, regardez, je vais faire un super zoom, c'est qu'on est là. Donc, on est là. On est en train de travailler le support des 18 000, donc ici, et quand on va le casser avec une accélération à la baisse, eh ben on aura la panique et la capitulation qui va suivre. Et moi, c'est ce que j'attends sur le marché des cryptos, c'est la panique et la capitulation. Et ensuite, une fois que ce stade sera arrivé, donc, une fois que la panique et la capitulation va arriver, c'est là que je vais vraiment m'intéresser à faire des achats sur les cryptos, d'accord? Là, je vais être en mode vraiment chasse forte. Là, je ne suis pas en mode chasse forte, je suis en mode DCA sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer ça juste après. Restez bien jusqu'au bout. Mais pour l'instant, ce que moi j'attends, Mamo, je peux me tromper, je suis pas conseiller financier, hein. Entendez bien ça, je suis pas conseiller financier. C'est pas un conseil que je vous donne. Suivez-moi. Vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais si ça monte, vous allez rester à 25 000. Et alors? Si je rachète à 25 000. Et alors, si c'est le bottom ici, je rachète à 25 000. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Euh, Moi, je suis là depuis des années et j'ai vu pendant le bear market des gens acheter à 50, 45, 35, 30, 25, 20. Et alors, ils sont là, ils stressent, machin. Moi, si je vois un bottom, et même si j'achète à 25 000, eh ben, j'ai aucun problème avec ça. Je suis en accord avec ça. Il n'y a aucun problème. Aucun stress, aucun problème. Je suis en accord avec mon analyse. Il n'y a aucun problème. Mais pour moi, c'est pas le plus probable. Pour moi, le plus probable, c'est de créer une panique suivie d'une capitulation. Et là, Mamos va faire ses achats sur les crypto-monnaies. C'est aussi simple que ça. Voilà pour cette chart ici. On va passer à la suite. Alors, il y en a, ils m'ont dit, oui, tu fais pas de DCA, machin et tout. Non, 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 non. Je reviens sur ce que j'ai dit, super important. Je vous ai expliqué que je ne fais pas de DCA dans la zone rouge, d'accord? Et ne me dites pas que les gens qui font du DCA, la plupart des gens qui font du DCA, soit t'en fais tous les mois, tout le temps, sans jamais t'arrêter, et là, tu auras une moyenne de prix, ça dépend quand tu as commencé. Si tu as commencé ici, tu auras une moyenne super élevée. Si tu le fais pendant un an et que tu as commencé ici, tu auras une moyenne super élevée. C'est ça que je veux vous dire, d'accord? C'est ça vraiment ce que je veux vous dire. Moi, ce que je vous dis, si vous voulez faire du Smart DCA, et je le dis pas aujourd'hui, je le dis depuis super longtemps, depuis même le début de ma chaîne, c'est d'attendre cette zone verte ici, d'accord? Dès qu'on est dans la zone verte aujourd'hui qui va entre 19 300 et 10 500, d'accord? Comme ça arrivé ici dans le passé, ici, ici, d'accord? Je vous remonte très rapidement, je fais un petit zoom ici, regardez, là, d'accord? Moi, pour moi, c'est ça. La zone de DCA, c'est ici, point barre. Je ne fais pas de DCA n'importe où. C'est comme ça. Moi, j'appelle ça du Smart DCA. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent faire du Smart DCA comme moi, eh ben, écoutez, c'est très simple. Vous prenez, vous tapez BLX sur TradingView, vous mettez le logarithmique régression, vous cliquez ici sur log et vous aurez la même charte que moi et vous pourrez acheter ici, dans la zone verte, tranquillou, et vous savez que vous faites partie de l'élite. De l'élite, ouais, carrément. Vous faites partie de l'élite, du top des investisseurs sur le Bitcoin. La plupart des gens ont acheté ici, hein. Je suis pas né de la dernière pluie, je sais étudier les graphiques, et par rapport au volume, etc., etc., tous les vrais analystes vous diront que la plupart des gens, des particuliers, hein, je parle, des retail, ont acheté ici dans la vague de distribution. Voilà, c'est comme ça. Je peux vous l'expliquer par A plus B, mais je ne veux pas vous faire une vidéo de 100 000 ans par rapport au volume, etc., etc. Demandez à n'importe quel analyste, il vous dira la même chose que moi. La plupart des gens achètent sur le top
et la plupart vendent sur les bottoms. Donc s'il y a une panique, bah, les gens ils vont paniquer et ils vont vendre. Donc c'est aussi simple que ça. Et moi en tout cas, c'est là que je vais m'amuser à racheter les bitcoins des peureux, des mains faibles qui vont paniquer et capituler. Donc c'est ce que j'attends. Ok, donc voilà, zone de Smart BCR dans la zone verte, petit à petit, on a fait une incursion. Logiquement, si vous faites comme moi, bah, vous avez investi un petit pourcent de votre capital, hauteur de 5% par exemple, en Bitcoin, vous avez une majorité de cash pour racheter le 100. Voilà, donc je passe à la suite. Donc ici, comme je vous avais dit, vague de distribution géante, parce qu'on a vu, attendez, hein, on a vu des vagues de distribution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, on en avait déjà parlé de la vague de distribution? Non, 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 non. Ça, c'est pour toi, petit coco, qui m'a posé la question, qui m'avait dit ça. Tu m'avais dit, oui, on avait vu la charte de distribution sur le Bitcoin. Mais là, je parle pas de la même. Hein. Là, tout ça, là, distribution, accumulation, distribution, redistribution, tout ça, et ben en fait, c'est ça. Et ça, c'est une grosse distribution. Donc toutes ces distributions, réaccumulation, nanana, tout ça, c'est une vague de distribution géante. Géante. Vous imaginez, géante. Vous avez vu la taille de la distribution. C'est déjà quand on avait ça, eh ben ça donnait ça. Quand on avait ça, ça donnait ça. Ok, vous me suivez. Et ben là, regardez bien. Non, ça c'est pour après. Là, vous avez une vague de distribution géante. Et on est juste dans la phase E. Et la phase E, c'est là où les prix commencent à chuter. Regardez la logique. On rentre en phase E. Rappelez-vous, on rentre en phase E. Et nous, déjà, on s'est dit, bon ben, enfin, nous, on va dire, moi plutôt, hein, je vais être honnête avec vous, on est dans le déni, on attend la panique et la capitulation, donc une grande accélération baissière, ce qui correspond avec une phase E. Avec une phase E, c'est exactement ça. Donc, pour moi, tout s'emboîte, tout se colle. Je sais qu'il y a personne qui vous fait des analyses comme ça, mais voilà, moi, je vous dis la vérité. Je vous parle comme si vous étiez la famille. Quand je vous dis bonjour la famille, salut la famille, je vous parle comme si c'était la famille. Moi, j'ai mon frère qui investit dans les cryptos. Je lui dis exactement ce que je vous dis à vous. Hein. Je vous cache rien. Je suis honnête avec vous et je suis complètement transparent. Hein. Je vous dis la vérité. Je sais que je regarde des vidéos YouTube. Personne vous dit ce que moi je vous dis. D'accord? Je peux me tromper, mais en tout cas, tous les indices me disent qu'on va vers une panique, une capitulation. Donc, grosse vague de distribution, psychologie de marché. On a quoi ici en la théorie des vagues d'Elliott? Regardez, on a fait un super cycle en 1, 2, 3, 4, 5 vagues, ok? Et on est, en fait, pour vous préciser le truc, on a fait, en gros, donc 1, 2, 1, 2 en rouge, ok? 1, 2, 3, 4, 5, donc il fait une vague 3. 1, 2, 3, 4, 5, vague 3. Et là, on est dans la vague A, B, C de la vague 4. En gros, on est dans la vague 4, la vague corrective. Et la vague corrective 4, très souvent, c'est pour aller tester le bottom de la vague 4 ici. D'accord? Donc la grande vague 4 majeure vient tester la vague 4 mineure. La vague 4 mineure, elle est là. La vague 4 majeure, elle est ici. Donc, si vous me suivez, le truc, c'est qu'on va se rapprocher du bottom des 3000. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 3000, je tiens à être précis. Pour moi, les 3000, c'est le point max. Ça va être vraiment le point qu'on peut aller tester, vraiment maximum, même pourquoi pas tester ce canal haussier. C'est possible. Peut-être pas là, on le testera peut-être plus tard là-bas en faisant une structure. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais en gros, on doit se rapprocher des 3000. Mais 10 000, ça veut dire déjà qu'on se rapproche des 3000. Hein. On peut s'arrêter à 10 000, à 6 000, à 8 000. Ça, c'est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Mais je vous le mets dans un coin de votre tête. Donc pour moi, il y a tout. Les Elliott Wave, la psychologie de marché, Wyckoff, il y a tout qui nous indique que la baisse, eh ben, elle n'est pas finie. On attend la capitulation. Je sais que je suis un des seuls à vous le dire
sur YouTube. Donc, vraiment, si vous aimez mon travail, bah déjà, likez en masse, parce que là, ça va être, pour avoir la prochaine vidéo, les amis, ça va être à partir de 200 likes, 200 likes, d'accord? Donc, je sais que la dernière vidéo que j'avais faite, une personne m'a dit, oui, tu fais un peu trop le donneur de leçons et tout. C'est vrai que j'ai fait un peu trop le donneur de leçons, je suis d'accord, mais c'était vraiment pour prévenir les débutants, parce que j'ai vu des choses qui m'ont un peu qui m'ont un peu heurté. Je me suis dit, il y en a, ils vont cramer leur capital avant même de finir le bear market. Le bear market. Donc, moi, voilà, c'est pour ça, j'étais vraiment dans cet esprit de vous protéger. Mais c'est vrai que j'ai pas à faire ça. Donc, je vais arrêter. Peut-être donner un peu moins de conseils et faire plus d'analyses. Après, libre à chacun de se planter ou pas. Moi, j'ai un groupe VIP sur le Discord et c'est à eux que je vais plutôt entre guillemets, bah, je vais pas dire donner des leçons, mais essayer de les protéger au maximum jusqu'à la fin du bear market pour qu'on puisse accumuler en masse pour le prochain bull run. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, ben, rejoignez-moi sur le Discord. Il y a les liens en description et en commentaire, etc. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les 200 likes. Si tout le monde met un like, ça va aller super vite. C'est tout à fait faisable. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.